Voilà, donc je vais vous entretenir ce soir de la question des péchés contre la charité, puisque nous sommes dans la grande octave de la fête Dieu, qui va être enchaînée par la fête et l'octave du Sacré-Cœur. Donc le Sainte Eucharistie, sacrement de l'amour de Jésus-Christ, et le Sacré-Cœur qui est le symbole de la charité infinie de Jésus-Christ pour les pécheurs. Donc la miséricorde du Verbe incarné. Donc ces deux mystères nous encouragent, vous voyez, à pratiquer cette charité réelle, divine, énergique, forte, juste surtout, envers le prochain, d'abord envers Dieu et ensuite envers le prochain. Comme introduction, donc je vais bien sûr suivre le catéchisme de Spirago. Donc je commence par un paragraphe qui s'appelle « Les moyens de combattre les péchés de la langue », qui est un paragraphe inclus dans les commandements de Dieu, dans la partie des commandements de Dieu. Voilà ce que dit l'abbé Spirago. Donc les péchés de la langue, on les évite le plus facilement en pratiquant la discrétion et la prudence dans nos paroles, en excusant ou en défendant le prochain quand on l'attaque, en évitant de répéter les propos désobligeants sur son compte. Il faut éviter d'être bavard. Le silence est le meilleur remède contre les péchés de la langue. Il en est même la mort. Celui qui sait se taire sera aussi prudent quand il parlera. Les philosophes grecs obligeaient leurs disciples à garder longtemps le silence, pour leur apprendre à parler sagement. Celui qui a la science du silence aura aussi celle de la sagesse dans le langage. Et par silence, je pense qu'il faut aussi comprendre le silence informatique, pas simplement le silence de la langue. Oui. Mais les gens qui sont habitués, tout en ne parlant pas, à déverser des torrents de paroles écrites sur les uns, sur les autres, à faire des jugements téméraires par écrit dans les réseaux sociaux, ceux-là sont visés par les paroles des saints-pères citées par l'abbé Spirago. La discrétion est la mère des pensées prudentes. Celui qui garde sa langue garde son âme, mais celui qui est irréfléchi dans ses paroles éprouvera du malheur, car il est impossible de parler beaucoup sans péché. De même que le frottement du fer contre la pierre donne du feu, ainsi la loquacité, c'est-à-dire le débit de parole, produit le péché. Tandis que tous les organes des sens sont libres, la langue a été mise par Dieu derrière la double barrière des dents et des lèvres, pour nous exhorter à la prudence dans le langage. Il ne faut pas avoir le cœur sur la langue, mais la langue dans le cœur. C'est bien dit ça. Faites un choix dans vos paroles, comme vous en faites un pour vos aliments. Soyez aussi prudents pour ouvrir la bouche que pour ouvrir la bourse. L'Écriture compare la langue à un rasoir, pour nous indiquer que nous devons être aussi prudents dans le langage que le médecin avec son instrument quand il fait une opération. Il faut bien réfléchir avant de parler
car on ne peut plus reprendre le mot lâché, pas plus qu'on ne peut retenir une pierre ou une flèche lancée. Jésus nous avertit qu'au jugement, nous rendrons compte même des paroles inutiles, que notre langage suffira seul à nous juger. Car, dit-il, c'est par vos paroles que vous serez justifiés ou condamnés. La vie et la mort sont donc en la puissance de la langue. Si l'on attaque le prochain en notre présence, nous devons l'excuser. Parler pour le muet, disent les proverbes, c'est-à-dire parler pour l'absent qui ne veut pas se défendre. Si on dit du mal du prochain en notre présence, excusons son intention. Si cela n'est pas possible, excusons-le par la grandeur des tentations auxquelles il a été exposé ou la faiblesse humaine. Et par là, nous atténuerons toujours la rigueur du jugement. Ceci, encore une fois, est très délicat. Il doit être complété par des nuances. Donc évidemment qu'il faut lutter contre le méchant. Il faut se défendre contre les méchants qui veulent détruire une société, une association, une chapelle, une école. On est bien d'accord. Mais ce n'est pas le rôle de monsieur, madame, tout le monde. Ça, c'est le rôle de l'autorité. Donc, si on a effectivement des reproches objectifs à faire, on n'en parle pas aux autres fidèles. On vient en parler à l'autorité. Qui au directeur, à la directrice, au prêtre. Ouais, là, d'accord. Mais on ne lance pas des cabales sur les gens en dehors de l'autorité. Ça, c'est pas possible. C'est un péché qui est complètement destructeur de tous les groupes. Donc, même si on est convaincu que quelqu'un n'agit pas correctement, vous voyez, dans un premier temps, avec les égos, vous voyez, eh bien, on temporise, vous voyez, et puis on essaye d'excuser l'intention. On peut aussi faire ressortir le bien que le pécheur aura fait d'autre part. C'est ainsi que faisait sainte Thérèse, et personne n'osait en sa présence attaquer le prochain. On rapporte difficilement quelque chose à celui qui ne veut rien entendre. On peut aussi prendre un air très sérieux pour montrer notre aversion pour la médisance et mettre dans l'embarras le médisant. On est ainsi la pierre dure qui repousse la flèche vers celui qui l'a lancée. Un visage triste dissipe la médisance comme le vent du nord dissipe la pluie. On fait bien aussi de détourner la conversation sur d'autres objets. On empêche par là le médisant de continuer son métier, mais celui qui tolère de mauvais propos s'en rend complice. Il ne faut jamais répéter la médisance. Laissez-la mourir dans votre oreille, elle n'y éclatera pas. L'insensé seul éprouve de la douleur à garder ce qu'il a entendu, comme un trait dans le flanc. Soyons très réservés dans nos paroles, car nous pourrions facilement blesser l'âme du prochain pour sa vie entière, sans même parler des punitions que les tribunaux pourraient nous infliger. Oui, on pourrait être condamné par la justice pour diffamation. Là encore, ça dépend la publicité que l'on donne à nos propos, mais avec Internet, il faut faire très attention parce que effectivement, le propos devient quasiment public. Occupez-vous de vos affaires et non de celles des autres, et que chacun balaye devant sa porte. Fin du paragraphe de l'abbé Spirago sur les péchés de la langue. Mais voyez l'intérêt de la pensée positive, de la pensée constructive, dont je vous ai parlé dans une conférence que j'ai mise sur le groupe Saint-Antoine. C'est extrêmement important. Ce n'est pas, si vous voulez,
une théorie moderne qui nous vient des États-Unis, etc., etc. Ça, c'est pas le sujet. Non, non, pas du tout. Ça nous vient des auteurs spirituels catholiques. Et les protestants qui continuent cette théorie, si vous voulez, cette façon de penser, ne sont que les héritiers de cette spiritualité catholique, en fait. Si on se comment dire, j'ai pas le mot. Bref, on fixe son attention sur le côté positif des personnes, vous voyez, en refusant de nous attarder sur les points négatifs, eh bien, cela nous aidera à éviter justement tous les péchés de la langue. Et donc c'est un moyen très efficace pour éviter le péché. Je vois pas où est le mal dans cette pensée positive. Voyez. Alors qu'au contraire, la pensée négative, qui ne voit toujours que le mauvais côté des choses, eh bien, nous entraîne dans une multitude de péchés. Ensuite, je vais prendre le commentaire donc de l'abbé Spirago pour le 8e commandement de Dieu. Dans le 8e commandement de Dieu, Dieu défend toute attaque contre l'honneur du prochain et toute fausseté. Donc Dieu nous défend de blesser l'honneur du prochain. Voyez. Parce que tous les péchés de soupçon, de médisance, de calomnie attaquent, détruisent l'honneur du prochain. Et c'est quelque chose qui, dans nos chapelles et dans nos milieux, très particulièrement c'est des vacantistes, ceux qu'on appelle ces vacantistes, voyez, on a trop fait preuve de relâchement sur cette question. On a eu des laïcs qui, effectivement, ont dû se battre contre tout un tas de personnes qui se sont opposées à eux, clercs et laïcs, et qui sont devenus amers, acerbes, et d'une violence verbale absolument détestable. Bon, beaucoup d'entre eux sont morts, paix à leur âme, mais ça n'enlève rien à la violence de leur écrit au vitriol, vous voyez, en particulier contre les prêtres. Et ça, c'est justement déshonorer, vous voyez, le prochain. Et c'est extrêmement grave. Donc, a fortiori, si vous voulez, des fidèles qui se convertissent, des fidèles qui découvrent notre religion, qui viennent dans nos chapelles, c'est absolument intolérable que d'autres se permettent, vous voyez, de les juger, de les soupçonner, de leur prêter des intentions qu'ils n'ont jamais eues, sur des apparences, sur des attitudes qui sont effectivement, objectivement, non appropriées. On est bien d'accord, ils ne sont pas innocents non plus. Mais ce que je veux dire, entre des défauts d'un jeune converti, même s'il est âgé d'âge civil, si vous voulez, mais c'est un très jeune dans la foi. Bon, ces personnes-là connaissent pas tous les codes. Ils arrivent avec leurs mauvaises habitudes, etc., etc. Bon, bah, oui, ça peut parfois être un peu agaçant, je suis d'accord, je suis le premier à le reconnaître, mais c'est à nous d'exercer de la patience, si vous voulez, et surtout, de ne pas
construire des romans policiers sur les personnes en question, sous prétexte qu'ils ont travaillé dans tel service de l'État ou qu'ils viennent de tel milieu professionnel, donc ils viennent nous infiltrer, quoi. Et, voilà, tout de suite, on monte dans l'extrême sur les jugements appliqués aux gens sans preuve, sans aucune preuve. Oui, mais vous avez vu comment il se comporte? Oui, mais vous avez vu ce qu'il a dit? Ce ne sont pas des preuves. Donc, il faut vraiment que nous nous corrigions de cela. Et l'abbé Spirago va nous montrer combien c'est grave. Quelles en sont les conséquences de cette attitude-là? L'honneur, dit l'abbé Spirago, c'est-à-dire la bonne réputation, est un bien précieux parce qu'il permet à l'homme d'acquérir des biens temporels et éternels. L'honneur consiste en ce que nos semblables pensent et disent de bien de nous. Il a pour opposer la honte. La bonne réputation vaut mieux que les grandes richesses. Et l'amitié est plus estimable que l'or et l'argent, dit le livre des Proverbes, chapitre 22. De tous les biens extérieurs, l'honneur est le bien le plus précieux. C'est un des talents que Dieu nous a confiés, car celui qui jouit d'une bonne réputation a de l'influence sur ses semblables et peut les amener au bien. Si au contraire il est mal famé, ses paroles n'ont aucune valeur. Les autres se disent « médecin, guéris-toi toi-même ». Sans bonne réputation, pas d'agrément dans la vie, pas de vrai bonheur. Il n'est pas possible d'être heureux si les autres vous méprisent. Par contre, la bonne réputation a suffi à des gens qui ne possédaient pas un centime pour obtenir une excellente position. La bonne réputation est donc une source de prospérité. En outre, l'homme estimé est plus porté à mener une vie honnête que celui qui est méprisé. Ce que la pelure est à un fruit, la réputation l'est à l'homme. Si une pomme garde sa peau, on peut la conserver une année. Par contre, si on la pèle, elle se gâte au bout d'un peu de temps. Ainsi, la bonne réputation sert à l'homme à se maintenir dans la vertu. Les habits du dimanche portent les enfants à s'abstenir de jeux salissants. La bonne réputation détourne les adultes du vice. Nous sommes donc tenus de nous procurer, de nous garder à nous-mêmes une bonne réputation, et en pratiquant ouvertement le bien, en défendant notre honneur quand il est attaqué. Donc, il y a une défense, une légitime défense de notre honneur attaqué. Oui. Alors après, on va voir comment. On n'est pas obligé de casser la figure à tout le monde et de brûler leur maison. Parce que j'ai entendu ça. Bon, ça, c'est complètement délirant. Ça n'a rien de catholique. Vous voyez ? Mais on peut exiger justice. Vous voyez ? L'homme viril catholique se bat pour la justice. Vous voyez ? Il ne va pas brûler la maison des autres, parce que ça, c'est injuste. Mais il va exiger réparation. Ça, c'est justice. Vous voyez la nuance? Dieu veut que nous apprécions la bonne réputation, car il a implanté profondément dans nos âmes le sentiment de l'honneur et la répulsion contre l'injure. Supprimer ce sentiment, ce serait aller contre l'ordre établi par Dieu. Nous sommes donc tenus de pratiquer le bien ouvertement, d'après l'ordre express de Jésus. Faites luire votre lumière devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et louent votre Père céleste qui est dans les cieux. Saint Matthieu, chapitre 5. Nos bonnes œuvres sont un parfum qui nous rend agréable au prochain. Ce sont elles qui défendent le mieux notre réputation et imposent le plus le silence à nos ennemis. Nous devons nous appliquer au bien non seulement devant Dieu, mais encore devant les hommes.
Notre modestie doit être connue de tout le monde. Et il faut éviter même l'apparence du mal. Il va sans dire que nous ne devons pas avoir l'intention de plaire aux hommes et d'en être loués. Sans cela, nous perdrions tout mérite devant Dieu. Nous sommes tenus de défendre notre honneur quand il est attaqué. Les premiers chrétiens étaient accusés de toutes sortes de méfaits. Par exemple, de tuer des enfants, de les saupoudrer de farine et de les manger. Ils repoussèrent ces calomnies. Des savants illustres rédigèrent des apologies et les adressèrent aux empereurs. Le Christ lui-même se défendit quand on l'accusa de chasser les démons par Belzébub. Et quand le valet du grand prêtre lui donna un soufflet sous prétexte qu'il avait été insolent, eh bien, le Seigneur Jésus s'est défendu. Si j'ai mal parlé, dis-le-moi. Dis-moi en quoi. Saint Paul aussi se défendit souvent devant le Sanhédrin, les magistrats romains et l'empereur. Il ne se laissait pas calomnier par l'ennemi. Donc il réfutait les calomnies. Néanmoins, il n'est pas chrétien d'être susceptible et de commencer des procès pour des riens. Et le mot important, c'est pour des riens. Être procédurier n'est pas la justice. Un catholique n'est pas procédurier, il ne fait pas des procès pour un oui ou pour un non. Uniquement pour des choses graves, quand il n'y a pas d'autres moyens. Et avant d'aller au procès, déjà on essaie de parler avec la personne. Et si la personne refuse de parler, avant le procès, je vous rappelle, il y a le médiateur. On ne va pas tout de suite au procès. Souffrir et s'arranger à l'amiable est plus noble que de s'y disputer et se plaindre. Un excès de susceptibilité donne à l'accusation un air de vraisemblance et fait croire aux hommes qu'on n'a pas soi-même confiance en sa valeur. En outre, la susceptibilité rend insupportable et elle excite les railleurs encore davantage. Du reste, celui qui a une conduite irréprochable n'a pas besoin de se désespérer d'une atteinte momentanée à sa réputation. Il obtiendra tôt ou tard réparation. Il n'en est pas de même de celui qui a une mauvaise conduite. Il en est ainsi des cheveux. Quand on les coupe seulement, ils repoussent plus épais qu'auparavant, mais non pas quand on les arrache avec la racine. David appelait donc avec raison la calomnie un rasoir. Tout en défendant sa réputation, il faut savoir garder la mesure. Les âmes fortes et nobles ne s'émotionnent pas des bagatelles. Elles souffrent en silence et n'expriment leur douleur que dans des affaires importantes. Surtout qui concernent le bien commun de la famille, le bien commun d'une association, le bien commun d'une entreprise. Oui. Alors que pour ce qui concerne les attaques personnelles, voyez, tous les grands sages et les grands saints ont toujours fait preuve de patience. Il ne faut se défendre que contre l'imputation d'actes vraiment déshonorants. Il ne faut pas oublier non plus que très souvent, la patience en face des injures protège mieux notre réputation qu'un souci ombrageux de notre honneur. De grands saints, comme saint François Xavier, le bienheureux Clément Hofbauer, ont souvent subi les plus violentes injures avec le plus grand calme, et par là on fait rentrer en eux-mêmes et convertit des impies. Il ne faut pas rechercher avec trop de soucis l'estime des hommes, sinon nous risquons de perdre l'amitié de Dieu et le véritable honneur. Il est d'ailleurs impossible, en certains cas, de plaire à la fois à Dieu et aux hommes. Le souci excessif de sa réputation témoigne de la recherche non pas de Dieu, mais de soi-même. C'est de l'orgueil que Dieu abaissera. L'honneur est un être curieux. Quand on court après lui, il s'enfuit. Quand nous le fuyons, il court après nous. L'honneur ne se conquiert pas de force.
il faut l'acheter par l'honnêteté et l'humilité. Il est impossible de servir Dieu et de plaire au monde. Tous ceux qui mènent une vie pieuse sont exposés aux railleries et aux blasphèmes des hommes, même à être regardés comme des insensés. Il existe d'ailleurs une quantité de sots qui distribuent l'éloge ou le blâme, non pas d'après la valeur intrinsèque des hommes et de leurs actes, mais d'après des choses tout à fait indifférentes, comme la richesse, la situation, le vêtement. On a donc beau faire tous les efforts, on n'obtiendra jamais l'approbation de tout le monde. Nous sommes ensuite tenus d'omettre tout ce qui blesse la réputation du prochain, c'est-à-dire le soupçon, le jugement téméraire, la médisance, la calomnie, l'injure et l'accueil favorable de propos contraires à l'honneur du prochain. Alors, le soupçon et le jugement téméraire, c'est ça qui ravage les cerveaux de nos fidèles catholiques aujourd'hui. Le moindre indice, le moindre soupçon, et ça y est, c'est un infiltré, c'est un agent de la DGSE, c'est un agent de la CIA, on n'en sait strictement rien, mais on l'affirme très fort, parce que c'est évident. Voilà. Non, alors plus on vous dit, mais parce que c'est évident, moins c'est évident, justement. Parce que quand on établit une preuve, il n'y a pas besoin de s'énerver pour dire que c'est évident. Tu regardes la preuve et tu es convaincu. C'est tout. Pas compliqué. Le soupçon et le jugement téméraire consistent à penser du mal du prochain sans raison suffisante. Ce fut le péché du pharisien dans le temple qui regardait le publicain comme un grand pécheur. Qu'est-ce qu'il en savait? Oui. Des amis de Job qui mettaient en doute sa piété uniquement parce qu'il était frappé de grands malheurs. Du pharisien Simon qui regardait Marie-Madeleine aux pieds de Jésus comme une grande pécheresse tandis qu'elle était déjà une sainte pénitente dont le Christ prit la défense. Saint Paul fut un jour rejeté par un naufrage sur l'île de Malte. Il y alluma un feu et une vipère vint s'enrouler autour de sa main. Cela suffit aux indigènes pour le considérer comme un meurtrier. À leurs yeux, un homme ainsi poursuivi par le sort ne pouvait être qu'un criminel. On pense souvent des autres le mal dont on est soi-même coupable. Le cœur corrompu trouble la limpidité du jugement. Oui, ça s'appelle l'accusation inversatoire. Les méchants nous accusent de leurs propres vices. À tous les coups, ça marche. Alors, n'agissons pas comme eux. Ne projetons pas nos défauts sur le prochain. Celui qui n'est pas mauvais, dit saint Grégoire de Nazianze, ne pense pas facilement du mal d'autrui. Il faut être soi-même méchant pour soupçonner facilement les autres. Le moule communique sa forme exacte au métal qui y est versé. C'est ainsi que l'homme modèle d'après son propre cœur les actes qu'il voit ou les paroles qu'il entend. L'estomac sain transforme en suc salutaire les aliments même difficiles à digérer. L'estomac malade gâte même les bons aliments. Oui, quand on a l'estomac ou les intestins complètement détraqués, vous pouvez donner de très bonnes choses à manger à ces gens-là, ils vont tomber malades. Oui. Alors que quand on est en bonne santé, eh bien, même si la nourriture est un petit peu avariée ou un petit peu dépassée, ça fait rien du tout. Ainsi, l'homme vertueux interprète tout en bonne part. Le méchant, lui, interprète tout en mauvaise part.
Je préfère, disait saint Anselme, me tromper en pensant du bien d'un méchant que de penser du mal des bons. Au moins, ajoute saint Thomas, dans le premier cas, on ne commet pas d'injustice, tandis qu'on s'en rend coupable dans le second. La même action peut se considérer sous 1000 faces différentes. Un cœur bienveillant en découvrira toujours une bonne, tandis que le méchant trouvera toujours la plus mauvaise. La charité ne pense pas le mal, dit saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens chapitre 13. Et le juste, qui est animé de l'esprit de charité, s'abstient même, quand il voit le mal, de tout jugement personnel. Il va condamner le mal. Il va dire que le mal est un mal, mais il ne va pas juger la personne elle-même. Il abandonne le jugement à Dieu. C'est ainsi que saint Joseph, l'époux de la très sainte Vierge Marie, n'a pas voulu juger son épouse malgré les apparences. Voilà, s'il y a quelqu'un qui aurait pu légitimement rejeter la très sainte Vierge Marie sur... là, c'est plus qu'une apparence, hein, c'est sur une réalité, elle était enceinte. Et lui, l'époux légitime, il n'était pas au courant. Voyez la difficulté de la situation de saint Joseph. Saint Joseph est un modèle de justice parce qu'il n'a pas voulu condamner la Sainte Vierge sur ce qu'il voyait réellement. Là, c'était pas du soupçon, ce n'était pas une apparence, c'était une réalité. Elle était enceinte. Donc quand on a envie de condamner le prochain, vous voyez, il faut implorer saint Joseph. Saint Joseph tentait de rejeter la Sainte Vierge. Ne pensez donc jamais de mal de votre prochain dans votre cœur. Et si vous voulez que les autres aient confiance en vous, accordez-leur la vôtre. Car la confiance engendre la confiance, comme la défiance engendre la défiance. Et ça, ce sont des paroles d'or. Je vous les relis. Et surtout, il faut les appliquer. Il faut appliquer cette maxime dans nos rapports avec les autres fidèles, avec le prochain. Si vous voulez que les autres aient confiance en vous, accordez-leur la vôtre. Car la confiance engendre la confiance, comme la défiance engendre la défiance. J'espère que vous avez noté. La médisance consiste à révéler sans raison les fautes secrètes du prochain. Ce péché est une injustice, car une faute secrète du prochain ne lui fait pas encore perdre l'estime publique. Celui donc qui révèle le péché la lui enlève. En admettant même que cette estime ne soit pas fondée, il n'est pas plus permis d'en dépouiller le prochain qu'il n'est permis de voler à autrui le bien mal acquis. Il est défendu de médire des morts. Il ne faut en dire que du bien. Il y a hélas des gens qui ressemblent à des hyènes, qui se plaisent pour ainsi dire à déterrer des cadavres pour les déchirer par leur mauvaise langue, en révélant des défauts oubliés depuis longtemps. Ils ressemblent aussi à ces insectes qui se plaisent le mieux sur les ordures, aux mouches qui se placent non pas sur les parties saines d'un fruit, mais sur les parties pourries.
aux chiens qui déroberont à l'étal d'un boucher plutôt de la viande et des os corrompus que de la viande saine. Ainsi les médisants voient une foule de bonne qualité dans leur prochain, mais ils ne gardent un souvenir ineffaçable que de leurs défauts. Ils ressemblent aussi aux porcs qui aiment à se vautrer dans la boue, car eux ne se plaisent qu'à voir les fautes des autres. Le médisant est pire que les animaux, car ceux-ci ne dévorent aucune bête de leur espèce, tandis que le médisant déchire son prochain, à belles dents, même son cadavre, ce que ne font même pas les loups entre eux. La médisance est un péché très fréquent. Il est rare, dit saint Jérôme, de ne pas trouver quelqu'un qui ne soit pas disposé à critiquer son prochain. C'est un effet de l'orgueil qui fait croire aux hommes qu'ils élèvent leur réputation à mesure qu'ils rabaissent celle des autres. La médisance est un affreux péché. Il est honteux de pénétrer dans une maison étrangère et d'y tout bouleverser. Mais il est encore plus coupable et plus honteux de fouiller dans la vie du prochain. Il faut couvrir et non déterrer les ordures, car il est impossible d'y toucher sans se salir soi-même. Ô folie des hommes, dit saint Alphonse, tu montres ton zèle contre les fautes d'autrui, et tu pèches plus gravement par tes médisances que celui dont tu blâmes la conduite. Par un juste châtiment, la médisance se retourne contre elle-même parce qu'elle dénote un mauvais cœur. Il n'y a pas péché de médisance quand on a un motif honnête de révéler la faute du prochain, quand par exemple on ne la révèle que pour en empêcher une seconde, quand c'est pour rendre service au délinquant ou au prochain. Mais lors même qu'un devoir de charité nous oblige à parler, il faut épargner les personnes et n'atteindre que le vice. Il n'y a plus médisance quand un délit est devenu public. Par exemple, par une décision judiciaire ou par des articles de journaux. Donc à partir du moment où ça a été publié, soit par un tribunal, soit dans la presse, vous voyez, eh bien, si on en parle, ce n'est plus une médisance, parce que c'est connu de tous. Alors, le rapport, les rapporteurs, ceux qui rapportent aux autres ou à l'autorité, est une sorte de médisance. Ce péché consiste à répéter à quelqu'un ce qu'un tiers a dit contre lui ou ce qu'un tiers a fait. Les rapporteurs troublent la paix des familles, de communes entières et causent d'innombrables inimitiés. C'est pour ça qu'il faut absolument lutter contre le rapportage des petits-enfants. Il faut bannir, il faut arracher cette habitude, cette mauvaise habitude de rapporter que les enfants ont, parce que plus tard, adultes, ça fait des catastrophes. La calomnie consiste à attribuer au prochain des fautes qu'il n'a pas commises. Et la médisance, c'est révéler les fautes du prochain qu'il a commises en secret. La calomnie consiste à inventer des fautes au prochain. Et quand cette calomnie se fait auprès de l'autorité, elle devient alors une fausse accusation. Vous voyez, ce fut le péché de la femme de Putiphar qui accusa Joseph, le patriarche, auprès de son mari, d'avoir voulu la séduire. Les Juifs calomnièrent Jésus auprès de Pilate, quand ils l'accusèrent d'avoir excité le peuple au refus des impôts. C'est le péché des âmes basses qui écrivent des lettres anonymes pour calomnier le prochain. C'est ce qu'on appelle les corbeaux. La calomnie provient de la vengeance, de la haine, de l'ingratitude. Elle est doublement coupable car elle blesse à la fois la vérité et la réputation du prochain,
Elle est comme le serpent qui mord silencieusement. Il y a des calomniateurs qui cherchent à envelopper leurs mauvais propos dans une plaisanterie, un trait d'esprit. Cette calomnie est plus cruelle que les autres, parce qu'elle reste plus facilement gravée dans l'esprit des auditeurs. L'outrage ou l'injure consiste à témoigner publiquement à quelqu'un le mépris que l'on professe pour lui. La calomnie et la médisance se commettent en l'absence du prochain, tandis que l'outrage se commet à sa face. Il est à la médisance ce que la rapine est au larcin. Celle-là mine la bonne opinion que l'on a du prochain dans son cœur, tandis que l'injure ruine l'honneur qu'on lui témoigne extérieurement. On a généralement recours à l'injure quand on est dans son tort, d'où le proverbe « tu te fâches donc tu as tort ». En effet, celui qui est dans son droit n'a pas besoin de recourir à l'outrage. La vérité est victorieuse par elle-même. Il faut défendre la justice. Il faut défendre son honneur, ses justices, avec fermeté, voyez, avec même peut-être, si besoin, une très grande fermeté. Il n'y a pas besoin pour cela, voyez, de tomber dans l'injure, dans l'insulte, dans la grossièreté. Il faut ranger sous l'injure les paroles piquantes, la raillerie, qui consiste à rendre quelqu'un ridicule ou à le faire rougir devant les autres. Ces paroles blessantes sont souvent très douloureuses pour le prochain et le remplissent d'amertume. Les coups de fouet meurtrissent, mais les coups de langue brisent les os. Écouter avec plaisir les paroles blessantes pour l'honneur du prochain, c'est se rendre coupable du péché qui les profère. Mal parler du prochain, c'est allumer le feu. Y prêter l'oreille, c'est entretenir le feu. S'il n'y avait personne pour écouter la médisance, il n'y aurait pas de médisants. Les écouter, c'est donc se rendre complice. Nous n'avons aucun profit, mais le plus grand des avantages à apprendre que tel ou tel est coupable. Il vaut donc mieux employer nos efforts à scruter notre propre conduite. Aussi, Jésus nous exhorte-t-il à tirer d'abord la poutre de nos propres yeux avant de nous occuper de la paille qui est dans l'œil du prochain. Saint Luc chapitre 6. En effet, on s'occupe des défauts du prochain aussi longtemps qu'on n'examine pas les siens. Ne tolérons donc jamais que devant nous l'on parle mal du prochain. Cherchons au contraire à l'excuser, à le justifier. Témoignons de notre aversion pour ces manques de charité et changeons notre conversation. Saint Augustin avait mis sur sa table cette devise « Restez loin de cette table si vous n'êtes pas charitable ». Quand on médisait devant saint Thomas More, il disait en plaisantant « Je suis d'avis que la maison où nous sommes est très solidement construite et que l'architecte est un brave homme. » Par là, il mettait les médisants dans l'embarras. Il faut, dit l'Écriture, entourer son oreille d'une haie d'épines et ne jamais la prêter aux médisants. La calomnie est donc un glaive à 3 pointes, qui fait 3 blessures, l'une au calomniateur, qui tombe dans le péché, le second à la victime, dont elle enlève la réputation, et la troisième à celui qui écoute, parce qu'elle le rend complice du péché. Le calomniateur, en précipitant son complice dans le péché, ressemble au serpent dont les paroles venimeuses chassèrent Ève du paradis. Le péché contraire à la réputation du prochain est d'autant plus grand que le tort causé est plus considérable. La grandeur du tort causé au prochain
est la mesure exacte de la gravité du péché. Cette grandeur dépend d'abord de la personne qui commet le péché. Si c'est une personne passant pour honorable, le péché sera facilement grave parce qu'on lui croit plutôt qu'à d'autres, tandis qu'on ne croit pas à des bavards. Elle dépend ensuite de la personne blessée. Plus elle jouit d'une réputation considérable, plus le péché est grand. Il sera au contraire généralement véniel si la personne en question est perdue de réputation. Quoi qu'il en soit, il faut toujours craindre que le péché véniel ne soit la voie sur laquelle on arrive aux fautes graves. Quiconque a causé du tort à la réputation du prochain est tenu sévèrement de la réparer, soit par des excuses, quand il l'a blessé secrètement, soit par une rétractation, quand il l'a fait publiquement. Tout tort fait à la réputation du prochain exige une réparation proportionnelle à la faute. Il ne suffit pas de tirer le trait de la blessure, il faut aussi la guérir. Par conséquent, il ne suffit pas de cesser ses propos malveillants, il faut aussi réparer le tort causé. Ce n'est pas facile, car cela exige un grand renoncement à soi-même. Cela est même quelquefois impossible. Celui qui ne veut pas réparer le tort causé à la réputation du prochain ne peut obtenir ni le pardon de Dieu, ni l'absolution du prêtre. Ah ben oui, parce que si vous refusez de réparer les torts que vous avez commis au prochain, le prêtre ne peut pas vous donner l'absolution. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire ce soir, pour tout ce qui concerne, voyez, nos rapports avec le prochain, dans le contexte moderne qui est le nôtre, qui est un contexte de soupçon, de bavardage, de jugement téméraire à l'emporte-pièce sur tout le monde et n'importe quoi, sans preuve, sans vérification, sans sérieux. Donc que cette fête du Sacré-Cœur qui arrive soit pour nous l'occasion de demander au Sacré-Cœur de Jésus, vous voyez, cette retenue dans les pensées, retenue dans les paroles, bienveillance, pour toujours interpréter à bien les faits, les gestes et les paroles du prochain. Et c'est un vrai combat, c'est difficile, parce que le péché, il est en nous. Et le vieil homme, il est en nous. Et donc, j'ai jamais dit que c'était quelque chose de facile. Mais c'est un combat qu'il nous faut mener absolument si nous voulons pouvoir reconstruire une société chrétienne. Il n'y a pas de société chrétienne sans confiance. Toute la société, toutes les sociétés, tous les groupes, toutes les associations sont fondées sur la confiance mutuelle. Les soupçons, les jugements téméraires, les calomnies sont la ruine de toutes les sociétés. C'est pour ça que le démon de la zizanie, va souffler sur nos passions pour que nous nous détruisions les uns les autres par des soupçons d'abord, par des jugements téméraires ensuite. Voilà. Et vous comprenez par ces propos que la doctrine catholique, le catéchisme de l'Église catholique est le meilleur remède contre la paranoïa. Et si on vit du catéchisme, si on vit de la doctrine de Jésus-Christ, on ne peut pas être paranoïaque. Le paranoïa est celui qui se laisse aller à son imagination et à sa méchanceté. Voilà, j'en ai terminé pour ce soir.